enfants, bonjour les amis. Nous sommes vraiment dans la joie d'être là ce matin et j'espère que tu es bien réveillé, qu'il n'y a plus de sommeil dans tes yeux, que tu as pris une bonne douche et que tu es prêt pour écouter la parole de Dieu et surtout pour louer le Seigneur de tout ton cœur. Avant de commencer, nous allons recommander ce moment au Seigneur. Nous allons demander au Père Céleste de nous guider en toutes choses. Alors ferme tes yeux et prions. Père Céleste, nous te recommandons ces moments. Nous prions que tu nous guides en toutes choses, que tu nous guides dans la vérité, que tu nous conduises à te louer, à t'adorer et à écouter ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons chanter ce chant pour nous souhaiter la bienvenue parce que le Saint-Esprit nous souhaite la bienvenue. Il nous a précédés, il a préparé de bonnes choses de la part du Père pour nous. Alors bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu, la famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson, bienvenue à chacun pour adorer Dieu. Son esprit nous accueille en ce lieu, la famille réunie, les petits, les grands. Nous chantons à l'unisson, nous adorons Dieu dans l'unité. Nous adorons Dieu dans l'unité. Nous adorons Dieu dans l'unité. Bienvenue à chacun. Bienvenue à chacun. Bienvenue à chacun. Bienvenue à toi. Bienvenue à chacun. Bienvenue à toi. Bienvenue à chacun. Alléluia, bienvenue, bienvenue. Alors on va maintenant louer le Seigneur de tout notre cœur avec ce chant qui dit qu'il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Vous avez chanté ça avec Tata Christiane, avec Mercredi en chanson. On va le reprendre et on va chanter aussi en hébreu. Alors sois prêt. Allez, on y va. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. À qu'il est doux de demeurer ensemble. En hébreu maintenant. Inemato manaim shevetahim gam yad. Inemato manaim shevetahim gam yad. Inemato shevetahim gam yad. Inemato shevetahim gam yad. Inemato manaim shevetahim gam yad. Inemato manaim shevetahim gam yad. Inemato shevetahim gam yad. Inemato shevetahim gam yad. On va maintenant danser. Inemato, Inemato, la 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 la. Inemato, Inemato,
lai 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 lai. Inemato, inemato, lai 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 lai. Inemato, inemato, lai 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 lai. Lai 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 lai. Lai 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 lai. Alléluia. Oui, il est digne d'être loué parce qu'il est un très grand Dieu. Et nous allons chanter ce chant. Mon Dieu est un très grand Dieu. On y va. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins. Il est plus grand que tout l'univers et dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Il est plus haut que les gratte-ciel et plus profond que les sous-marins. Il est plus grand que tout l'univers et dépasse tous mes rêves. Il me connaît et il m'aime avant toute la création. C'est merveilleux de faire partie du plan parfait de Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu. Mon Dieu est un très grand Dieu et il me tient dans ses mains. Alléluia, il nous tient dans ses mains, alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter. C'est pourquoi nous allons chanter « Ne vous inquiétez de rien ». Et nous allons donner nos offrandes avec ce chant-là. Donc prends ton offrande, rends grâce à Dieu et donne ton offrande de tout cœur. Seigneur, voici les offrandes de tous ces enfants. Nous te rendons grâce et nous les donnons de tout notre cœur. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par
des prières, oh, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Amen. Ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, rentre dans ta chambre, fléchis les genoux, mets-toi à genoux et parle à Dieu. Dis à Dieu tous tes besoins, tous tes soucis et dis-lui merci parce que tu sais qu'il s'occupe de toi. Alléluia. Alors nous allons nous asseoir tranquillement pour écouter la parole de Dieu que le Saint-Esprit a préparée pour nous ce matin. Allez, asseyons-nous. Alors les enfants, est-ce que vos parents vous ont déjà promis quelque chose qu'ils feraient pour vous quand vous serez grand? Peut-être vous acheter un grand vélo ou bien une voiture ou bien quelque chose qu'ils vous ont promis, mais ça va mettre un peu de temps avant que vous puissiez l'avoir. Et vous avez confiance à vos parents, n'est-ce pas? Parce que vous savez que quand ils vous disent quelque chose, ils le font, n'est-ce pas? Mais je peux vous dire que Dieu est celui qui promet des choses. Et quand il promet, c'est sûr que ça va arriver. Dis avec moi, c'est sûr que ça va arriver. Oui, je t'assure que quand Dieu dit quelque chose, même quand ça dure, parfois tu as l'impression que ça dure, mais même quand ça dure, ça va arriver. Et je veux te dire, je veux t'aider avec cette histoire que nous allons encore partager ce matin. Nous avons entendu, nous avons vu depuis quelques dimanches comment Dieu a envoyé Moïse vers Pharaon, n'est-ce pas? Avec cette histoire-là, tu vas apprendre que Dieu tient vraiment ses promesses. Mais avant d'arriver là, dis-moi, tu te souviens des plaies qui sont venues en Égypte? Tu te souviens? La première plaie, c'était quoi? L'eau changée en sang. Le fleuve est devenu du sang. Le deuxième malheur, c'était les grenouilles. Le troisième malheur, c'était les poux. Le quatrième malheur, c'était les mouches venimeuses. Le cinquième malheur, c'était la mortalité du bétail. Le sixième malheur, c'était les ulcères. Le septième malheur, c'est là. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Après les ulcères, Dieu a envoyé la grêle et le feu. Après la grêle et le feu, il y a eu des sauterelles. De sauterelles. Ils ont mangé tous les arbres et il n'y avait plus à manger pour les Égyptiens. La neuvième plaie, c'était les ténèbres. Il faisait noir partout. Même quand le soleil se lève, il fait noir. Il faisait noir tous les jours. Pendant 3 jours, il n'y a pas eu du tout du soleil. Mais je vais te dire que ce qui est arrivé, c'est que chez les Égyptiens, il y avait le noir. Mais chez les enfants d'Israël, il y avait la lumière. Il y avait la lumière. Tu vois? Donc, ces plaies-là ont d'abord commencé avec tout le monde, mais après, c'était que le peuple égyptien qui était touché. Tu as vu? Et après la deuxième plaie, les magiciens de Pharaon n'ont plus rien fait. Tu as remarqué ça, non? Ils ont pu faire les serpents, n'est-ce pas? Ils ont pu changer l'eau en sang, n'est-ce pas? Ils ont produit aussi les grenouilles, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas pu produire les poux. Et tout le reste là, ils n'ont pas pu faire. Parce que Dieu est un très grand Dieu. Il dépasse tous les magiciens qui peuvent exister. Alors, je vais te poser quelques questions. Qu'est-ce qui se répète tout le temps dans l'histoire de Moïse et de Pharaon? Tu vois? Écris-moi ça sur le chat parce que je serai là sur le chat et puis je suis là sur le chat et je veux voir qu'est-ce que tu vas me répondre. Écris-moi sur le chat, je veux voir. Qu'est-ce qui se répète tout le temps? Et pourquoi Dieu envoie les plaies? Et pourquoi Pharaon ne cède pas? Qu'est-ce qui se répète? Ce qui se répète tout le temps, c'est que Moïse prie Dieu. Dieu l'envoie vers Pharaon. Il parle à Pharaon et Pharaon dit non. Pourquoi Dieu envoie les plaies? Il envoie les plaies pour montrer sa puissance à Pharaon, pour que Pharaon puisse comprendre qu'il est le seul Dieu qui existe.
Et pourquoi Pharaon ne cède pas? Parce que son cœur est dur. Et que c'est que la grâce de Dieu qui peut changer son cœur. Vous voyez? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux que vous puissiez retenir? Qu'est-ce que vous devez retenir? Vous devez savoir que tout ça est arrivé parce que Dieu a fait une promesse à Abraham, son ami. Et ça, c'est pour te dire que Dieu tient ses promesses. Est-ce que tu veux savoir combien d'années ça a mis entre le jour où Dieu a dit à Abraham et le jour où il a délivré le peuple d'Israël? 400 ans. 400 ans. 400. 1, 2, 3, 400. 400. Waouh! C'était beaucoup d'années. Mais Dieu n'a pas oublié. Donc Dieu tient toujours ses promesses. Ce qu'il te dit, il le fera toujours. Dis avec moi, ce que Dieu dit, il le fera toujours. D'accord? Tu veux qu'on lise le verset? Je veux qu'on lise le verset où Dieu a promis ça à Abraham, afin que tu vois vraiment que Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il promet, il le fait toujours. C'est Genèse chapitre 15. Tu connais Genèse, c'est le premier livre. Genèse chapitre 15, à partir du verset 13. Genèse 15, 13 à 15. Alors, il est écrit, le Seigneur dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger, ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens. Quant à toi, tu mourras en paix et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ah, Dieu, même quand Abraham est mort, Dieu n'a pas oublié sa promesse et Dieu a accompli sa promesse. Donc tu peux être sûr que quand Dieu te dit, quand tu seras grand, je ferai cela dans ta vie, je ferai ceci ou cela dans ta vie, tu peux être sûr que Dieu va le faire. Dieu va le faire parce qu'il est fidèle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as aimé cette histoire-là? Dieu est fidèle, il accomplit toujours ce qu'il a promis. Amen. Nous allons répéter notre verset à mémoriser. J'espère que tu as fait les hiéroglyphes et que c'était vraiment amusant. J'espère que tu as fait les hiéroglyphes. Alors, on répète notre verset. Josué 1:9. Encore. Josué 1:9. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Alléluia. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis le dimanche passé, les hiéroglyphes, c'était au culte passé. Le culte qui s'intitulait « La grâce est plus forte que la violence ». Donc, si tu regardes ce culte-là, tu vas voir cet épisode-là, là-bas. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors, nous allons prier. Tu vas prier et tu vas dire à Dieu. Aujourd'hui, notre prière, c'est simplement pour dire à Dieu, je reconnais que ce que tu promets, tu l'accomplis toujours. Je veux te dire merci parce que tu es un Dieu fidèle. C'est-à-dire, notre prière, c'est simplement dire, waouh, Dieu, tu es fidèle. Waouh, Dieu, tu es grand. Waouh, quand tu dis quelque chose, tu le fais toujours. Même quand ça dure, tu le fais toujours. D'accord? Allez, ferme les yeux et dis à Dieu combien il est waouh, combien il est fidèle. Dis à Dieu combien il est waouh. Amen. Tu as bien prié, c'est bien. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour l'activité, nous allons écrire les chiffres de 1 à 9 sur une feuille. Les 9 fléaux là, pour que tu ne puisses pas oublier, tu vas écrire de 1 à 9 sur une feuille et en face de chaque chiffre, tu vas mettre le fléau, le malheur qui a... Tu vas dessiner le malheur qui a frappé l'Égypte. Donc, j'attends que tu fasses ça et que tu nous envoies ça pour que nous puissions voir combien tu es très bon en dessin.
Super. Et maintenant, je vais te proposer un jeu à faire à la maison. C'est un jeu de dés. C'est une carte. Est-ce qu'on peut voir la carte? Voilà. Tu vois, c'est comme un parcours. Donc, tu as le début. Le début, c'est quand Moïse était dans le désert et comment Dieu l'a appelé. Et puis, il est arrivé à la case 1 qui est le buisson ardent. Nous avons vu ça. Ensuite, à la case 2, il a marché pour retourner en Égypte et puis son frère Aaron est venu le chercher. À la case 3, c'est l'histoire où on a augmenté le travail des Israélites et ils devaient faire plus de briques. À la case 4, c'était le premier malheur, l'eau qui s'est changée en sang. À la case 5, tu vois, ce sont les grenouilles. À la case 6, ce sont les mouches venimeuses, les poux. À la case 7, c'était les mouches venimeuses. À la case 8, il y avait la mort du bétail. À la case 9, c'était les ulcères sur tout le corps du peuple. À la case 10, c'était la grêle. Tu vois la grêle qui est tombée. À la case 11, ce sont les sauterelles. Et à la case 12, les ténèbres. Et puis à la case 13, c'est la fin. Nous verrons cette leçon le dimanche prochain par la grâce de Dieu. Donc tu vois, c'est un beau jeu que tu peux l'imprimer, tu peux demander à papa, à maman de t'aider à l'imprimer sur un carnet. Mais si tu ne peux pas l'imprimer, ne te décourage pas. Prends une grande feuille cartonnée, plusieurs feuilles, même si elles ne sont pas cartonnées, tu les poses sur du carton, tu colles les feuilles sur du carton et puis avec tes frères, vous dessinez le parcours. Toi-même, tu dessines le parcours et avec un dé, vous pouvez jouer ensemble et ça sera vraiment amusant. Vous allez pouvoir vous souvenir. Et il y a des règles du jeu. Les règles sont là. Tous les joueurs doivent lancer le dé. Et celui qui a le plus de points, c'est celui-là qui va commencer. Et le gagnant, c'est celui qui arrive le premier à la case de la fin. Maintenant, si tu arrives à la case 1, c'est la case où Moïse ne se croit pas capable d'obéir à l'ordre de Dieu. Cette case-là, si tu tombes là-bas, tu dois passer ton tour. À la case 2, tu peux jouer encore une fois. À la case 3, tu dois faire 5 ou 6 avec le dé pour pouvoir continuer. À la case 4, tu dois dire quel est le fleuve dont l'eau est devenue du sang. Et à la case 5, tu dois sauter 10 fois comme une grenouille. À la case 6, tu passes ton tour. À la case 7, tu recules de 2 cases. À la case 8, tu dois reculer d'une case. À la case 9, tu dois passer 2 fois ton tour. À la case 10, tu dois faire 1 ou 2 pour pouvoir continuer. Et à la case 11, tu vas avancer de 4 cases et arriver. Et à la case 12, tu passes encore ton tour. À la case 10, à la case 13, tu vas rejouer. Et puis là, tu pourras gagner. Voilà, tu vois, c'est un très beau jeu que tu peux jouer avec tes frères et sœurs. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser ensemble tout en vous rappelant toutes les plaies. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa grâce demeure sur toi et que vraiment tu puisses te rappeler que Dieu est tout puissant. Il fait tout et ce qu'il a promis, il l'accomplit toujours. Alors on se rappelle du verset Josué 1:9. Josué 1:9. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Bravo, 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 bravo. Je suis vraiment contente de savoir que tu retiens ces paroles-là et qu'elles restent au fond de ton cœur. Amen. Alors, maintenant, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons chanter bon anniversaire à ceux qui ont fait leur anniversaire cette semaine ou qui seront en train de faire leur anniversaire pendant qu'ils regardent cette vidéo. Chantons ensemble de tout notre cœur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les amis, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse les amis, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors prions pour la fin. Père, nous te disons merci de nous avoir enseigné. Nous avons vu combien tu es waouh, que tu promets, tu le fais toujours.
Merci d'accomplir ta parole dans nos vies et de nous donner toujours de voir, d'être patient et de voir toujours ta main. Nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es puissant et tu es capable de tout faire. Sois loué et sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vous dis au revoir les enfants. Je vous aime très fort et le Seigneur Jésus-Christ vous aime encore plus. Bye bye et à bientôt. Bye bye.